Coucou, aujourd'hui on fait un petit snack de façon un peu spéciale. Première étape, on va essayer de faire la map. Une partie sur Unity, une partie sur Godot. Je pense que vous connaissez le principe. Allez, c'est parti. Donc on commence par créer un projet dans Unity. On vérifie bien que le projet est dans le dossier GitHub et puis on va l'appeler Snack Unity. Nous allons avoir besoin d'un Game Manager. Pour cela, nous créons un empty et nous lui attachons un script Snake Manager qui va gérer l'ensemble des fonctionnalités de notre snake. Et nous nous retrouvons pour le contenu de ce script. Snake Manager comporte un paramètre MapSize qui nous donnera la taille de la map telle que nous la voulons. Pour mes essais, j'ai choisi 32 par 32. Et le reste de notre classe se joue dans la fonction update. Nous parcourons tous les x de MapSize ainsi que tous les y et enfin nous affichons une croix à la position désirée. Pour voir les délimitations de la croix, j'ai mis cette taille à 0.49, ce qui nous laissera un tout petit espace entre chaque croix. Quand on teste, on peut découvrir un problème. En effet, rien n'est centré. Pour cela, nous devons modifier légèrement notre script. Pour déplacer ceci, nous pourrions retirer la moitié de la taille de la map en X et en Y. Mais je vais faire plus simple. Je vais simplement partir de moins la valeur de X de MapSize divisé par 2 jusqu'à la valeur de X de MapSize divisé par 2 et nous faisons la même chose pour Y. Nous touchons à rien d'autre et c'est parti. Maintenant, si on teste, c'est bien centré. Super. Passons à la suite. Pour un visuel plus correct, je passe le fond de ma caméra en noir. Ensuite, j'importe un background pour mes cases. Je lui mets un pixel rate à 32 car c'est une image de 32 par 32 pixels. Et ensuite, j'applique. Ne pas oublier. En transformant ce sprite en GameObjet, je me rends compte que l'image est floue. Cela est dû au filter que je n'ai pas mis en par point. Je change ça tout de suite. Ne pas oublier encore une fois d'appliquer. Du GameObjet que j'ai créé représentant une case, je crée un préfab et je le renomme case par exemple. À Snake Manager, j'ajoute un paramètre caseMap qui est un GameObjet représentant le préfab qui sera instancié à l'endroit des cases. Je vais aussi copier ce qu'on a mis dans update dans la fonction start et transformer la partie où on affiche des croix par une instanciation de nos cases. La position de ces cases sera déterminée par la valeur pose que nous avons déterminée avant et nous allons mettre en parent l'objet de Snake Manager. Je supprime le GameObjet qui m'a servi à créer le préfab de mes cases, puis je renseigne ce même préfab dans mon Snake Manager et on est bon pour tester. Il va falloir régler un peu la caméra là, je pense. Je passe la taille de la caméra à 16, la moitié de 32. Puis je relève légèrement la caméra. Je grise légèrement le préfab de mes cases. Et enfin, je peux tester. Le test me semble concluant.
je vais pouvoir passer à la version Godot. Donc, je crée un projet Godot Snake. Donc, je change le nom du projet en Godot Snake. Le projet va avoir besoin d'un dossier dans notre dossier enfin dans notre dossier GitHub qui servira pour la suivi du projet. Et donc, nous allons créer un dossier Godot Snake parce que là, il n'est pas présent. On a un petit message d'erreur. Une fois que vous avez créé le dossier dans lequel accueillir votre projet, ne pas oublier qu'il faut actualiser à tout prix le, le projet pour que ça arrête de vous afficher un message d'erreur. Première chose à faire, c'est de créer un node 2D qui nous servira de scène. Ensuite, à ce node 2D, on nous crée un node enfant, un Game Manager. On crée un script Snake Manager. On fait bien attention à ce qu'il soit en C#. Et enfin, on le rattache à notre Game Manager. Assez vite, je me rends compte d'un oubli. J'ai oublié de créer une scène de démarrage. Et à chaque fois que je veux tester un script fait sur Godot, je dois lancer un build et donc avoir une scène de démarrage. Après avoir enregistré ma première scène, plus de soucis, je peux tester mon jeu tranquillement. Je crée un node sprite et je renseigne l'image d'un fond de case. Je fais un cliquer-déposer vers mes ressources pour le jeu, ce qui me permet de créer une branche de ce node et donc de garder pour plus tard le node et son instantiation future. Ce script Godot Snake Manager prend deux paramètres, le map size et une chaîne de caractères casemap représentant le chemin vers la branche que nous allons instancier à chaque emplacement d'une case. Dans la fonction ready, nous parcourons les différentes possibilités de cases et nous allons calculer la position. Nous multiplions x et y par 32 car l'image fait 32 par 32. Nous instancions ensuite une, une note 2D à partir de la scène loadée via le paquet scène. Et nous installons ensuite la scène en enfant de Snake Manager. Donc je renseigne le nom du préfab de mes cases, pour l'occurrence ces cases, et c'est parti, on teste. Ah, un petit problème de caméra. Ça ressemble à ce qu'on a eu comme problème sur Unity. Bon, déjà, on va regarder pour avoir une résolution plus standard. Donc, c'est dans Paramètres du projet, Affichage, Fenêtre. Et là, on peut régler la taille et la largeur de l'affichage. Ensuite, je peux ajouter une caméra 2D. Je règle l'étirement de la vue que j'avais oublié de régler. Après quelques minutes de réglage intensif, voilà le résultat que j'obtiens. Pour parfaire mon résultat, je grise légèrement mes cases
Et si tout cela vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire, un j'aime, voire même vous abonner, soyons fous.